Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'actualité astronomique et logique de la Cagouille Céleste pour la période du 8 au 15 août 2021, soit la première phase de la deuxième lune d'été, qui semble s'annoncer un peu plus ensoleillée que la première. On va voir, en tout cas, elle est placée sous le signe de l'amélioration de la météo. Mais dans cette première vidéo, nous allons parler tout simplement d'astronomie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans le ciel cette semaine et qu'est-ce qui se passe qu'on ne pourra pas voir, mais qu'il est bon de savoir. Alors, je vous invite à me suivre. Dans la première partie, nous allons aller sur Stellarium, voir ce qu'il y a à voir. Et dans la deuxième partie, nous ferons un petit récapitulatif chronologique des événements qui se déroulent, des événements célestes qui se déroulent cette semaine. Je vais partager mon écran et vous emmener sur Stellarium. Nous y sommes. Voilà donc ce soir, le 8 août, dimanche 8 août, au coucher du soleil, que se passe-t-il? Nous allons démarrer tout à l'heure la plus grosse soirée des Nuits des Étoiles de l'été avec pas mal de monde, fort intéressé pour voir contempler ce ciel de début de nuit d'été qui semble se dégager pour la soirée pour la troisième fois, parce que ça a été le cas vendredi, journée entièrement ciel couvert, et ça s'est dégagé en début de nuit, un ciel splendide dans le sud Aveyron. Samedi 7, c'était à Conques. Nous avons pu observer le ciel. Ça ne s'est pas dégagé aussi bien que la veille, mais ça a été une belle soirée sous le ciel de Conques quand même. Et ce soir, c'est donc à Cap-de-Nac-le-Haut et nous attendons pas mal de monde, pas loin d'une cinquantaine, je crois. Et le ciel semble vouloir se dégager. Donc 8 août, c'est le jour de la nouvelle lune. La nouvelle lune qui advient donc à 15h49. Elle est même déjà passée à l'heure où j'enregistre. Elle est encore devant la constellation du Cancer, cette nouvelle lune. Donc le Soleil et la Lune sont devant la constellation du Cancer. Donc on ne voit pas la constellation du Cancer. Et elle accompagne le Soleil. Elle se lève en même temps que lui, se culmine en même temps que lui et se couche en même temps que lui. Donc on ne la voit pas, car il éclaire la face qu'on ne voit pas, la face cachée de la Lune, tandis que celle qu'on voit est entièrement dans l'ombre. Et nous avons le Soleil derrière. Pour bien nous éblouir, on ne la voit pas, la nouvelle Lune, sauf si elle passe devant le soleil. Là, c'est une éclipse de soleil. Faites une occultation. Mais bref, donc nouvelle lune, dimanche 8, 15h49. Eh bien, au soir de ce dimanche 8, voilà, nous sommes tournés vers l'ouest. Et qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir Vénus. Et vous voyez, elle est déjà assez bas, elle se couche assez tôt. On la voit un peu plus tôt que ça. On peut la voir, le soleil se couchant. Attendez, je vais tout afficher, j'aurai sous les yeux. Le soleil se couchant à 21h05 à peu près. Voilà, à partir de 21h30, vous êtes à peu près sûr de pouvoir voir Vénus. Donc un petit peu plus haut que ça quand même. Tandis que le reste, ça risque pas. Vénus étant le troisième astre par ordre de brillance après le Soleil et la Lune, que le Soleil est couché ou jusqu'à ce qu'il ne soit levé, théoriquement, on peut voir Vénus. Bon, il faut trouver bien l'endroit où elle est. Donc, elle est bien à l'ouest et elle descend, elle est déjà assez bas, mais bien sûr très brillante. Donc, vous voyez, il y a donc la Lune. Attends, je reviens un peu en arrière, comme ça vous voyez où est le Soleil, on ne voit plus rien. Mais on voit que la Lune, Mercure, oh ben, je grossis un peu, ouais, pas Mercure et Mars sont vraiment dans la lueur du soleil qui vient juste de se coucher. Je cache le sol pour que vous voyez. J'enlève le sol pour que vous voyez où est le soleil. Vous voyez, il n'est pas loin sous l'horizon. Là, ce fin croissant de lune, donc, ce qui est juste devant le soleil, et Mercure sont déjà complètement à l'horizon, impossible à voir, bien entendu, ainsi que Mars, qui est également impossible à voir. Mars se couche vers 21h30, et donc à 21, un peu plus tard que ça, pour le début de la semaine,
On peut voir de jour en jour, mais de toute façon, elle n'est plus visible. Voilà. Donc, on va faire de jour en jour tout à l'heure. Donc, début de nuit, voilà. Il y a Vénus à l'ouest qui descend. Donc, on va se mettre à 22 heures parce qu'on verra mieux dans la nuit à 22 heures. Voilà. Vénus est bien à l'ouest et c'est Mars qui sombre à 22 heures pour l'instant. Donc, eh bien, début de nuit d'été, du côté de l'ouest, assez haut, on a Arcturus, la première étoile à s'allumer. Après avoir eu le temps de contempler Vénus, vous allez voir s'allumer donc Arcturus du Bouvier. Si vous vous tournez vers l'est, on reviendra après vers le sud. La première vers l'est, mais plus haut que ça, a culminé, c'est Vega de la Lyre. Et vite à côté, vous apercevez Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle. C'est nos trois belles de l'été, du ciel de début de nuit. Et si vous, un tout petit peu, disons que dans un premier temps, on voit Vega pratiquement au zénith. Vous voyez, si j'affiche la grille zénithale, elle est très très haut dans le ciel, ça c'est le zénith. Et elle va passer pratiquement au zénith, là, en début de nuit. Et on voit de l'autre côté, sud-ouest, on voit Arcturus du Bouvier. Voilà, je me mets face au sud, voilà. Arcturus descend et Vega monte. Et puis, très vite, on voit à côté de Vega se dessiner donc le grand triangle de l'été avec Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle. Tandis qu'au sud, on voit rougeoyer la belle Antares, l'œil du Scorpion. Voilà les 5 premières étoiles qui s'allument dans le ciel d'été, ça tous les ans, le même jour, à la même heure. C'est pareil. Il faut revenir l'année prochaine, le même jour, c'est exactement pareil, mais grosso modo, ce sont les étoiles du ciel d'été, donc les premières à s'allumer. Mais très vite, on va voir briller Saturne, et puis déjà maintenant Jupiter. Saturne se lève maintenant avant le coucher du Soleil, tandis que Jupiter se lève encore juste après, parce qu'il va être à l'opposition du Soleil le 20 août, tandis que Saturne, elle est passée à l'opposition du Soleil le 2. Donc maintenant, elle se lève avant le coucher du Soleil, culmine avant le milieu de la nuit et se couche avant le lever du Soleil. Tandis que Jupiter se lève encore un petit peu après le coucher du Soleil, culmine un petit peu après la minuit et se couche un petit peu après le lever du Soleil, puisque c'est le 20 août donc qu'elle va être à l'opposition. En tout cas, les deux planètes sont en ligne de mire parfaite en début de nuit. C'est top pour les observer avec un instrument même modeste. Vous voyez les anneaux de Saturne et vous voyez sur Jupiter ses lunes, éventuellement ces bandes colorées, et vous pouvez vous amuser chaque soir à observer Jupiter et compter ses lunes et voir où elles sont. Ça change tous les soirs et il y a des fois, il y en a qui passent devant, devant Jupiter ou derrière Jupiter. Donc, devant, ça s'appelle un transit et son ombre, parce qu'il y a le transit, le passage de la planète elle-même, du corps, mais il y a, en fait, ce qu'on voit, nous, c'est l'ombre que ça projette sur Jupiter, par exemple. Et puis, quand elle passe derrière, c'est éclipse ou occultation. Éclipse, ça veut dire que c'est le corps de Jupiter qui cache la Lune de Jupiter. Et occultation, c'est que la Lune passe dans l'ombre de le. Non, c'est le contraire. Occultation, c'est quand elle passe dans derrière le corps même de Jupiter, et éclipse, c'est quand elle passe dans l'ombre créée par Jupiter. Les deux phénomènes font que le satellite ou lune de Jupiter disparaît. Voilà, donc je vous invite à observer. Alors en particulier, tiens, il y a quelques soirs, on va aller les voir. On va aller voir un petit peu ces phénomènes de Jupiter. Je les ai répertoriés ici, vous voyez. J'espère que vous partagez, vous voyez la page. J'ai changé de page. Je suis allé sur le tableau qui sera en ligne demain, la fiche résumée de la période. Et donc, vous voyez, on peut observer le 8 à 3 heures, Europe, Ganymède et Callisto qui sont groupés serrés à l'est. Donc, c'est passé. Bon, dans la nuit du 11 au 12, on voit disparaître Ganymède à 4h41. On voit où on peut savoir que Europe passe. Ah oui, on voit Europe entrer dans l'ombre de Jupiter à 3h59 et puis à 4h24, elle. Non, là j'ai dû écrire une erreur parce que c'est
si, et on voit Europe projeter son ombre sur Jupiter et ensuite passer elle-même devant Jupiter à 4h24, tandis qu'à 4h41, c'est Io qui disparaît dans l'ombre de Jupiter, donc c'est une éclipse. Donc vous irez voir à partir de demain sur le site, cette fiche est en ligne. Alors on va aller voir par exemple ce que ça donne, ce que ça donnera le 15 à 23 heures, parce qu'il y a beaucoup de moments particuliers qui sont plutôt en fin de nuit, vous ne serez peut-être pas là à les observer. Le 15 à 23 heures, on va observer nos lunes de Jupiter, donc on va grossir un petit peu, schlourk, schlourk. Voilà, et le 9 à 23 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc, elles sont tellement proches, Ganymède et Europe en paire très serrée de ce côté, donc à l'est, et Io et Callisto alignés là. Ah oui, mais ça c'est le 8, 22 heures. Alors, je vous ai dit le 15, 23 heures. Alors, le 15, 23 heures. Voilà, le 15 à 23 heures, effectivement, nous avons donc Europe, Ganymède et Callisto qui forment un joli triangle à l'est, tandis que Io se trouve face tout à l'ouest. Voilà, mais tous les soirs, ça change. Et donc, c'est très amusant à contempler. Faites comme Galilée, chaque soir, photographier ou dessiner les petites lunes autour de Jupiter telles que vous les voyez, le nombre que vous en voyez, et suivez les phénomènes donc sur la fiche de résumé qui est publiée avec l'article qui sera en ligne demain. Alors, je continue un peu sur le ciel. Donc, je vais revenir, je suis sur Stellarium toujours. Et qu'est-ce qu'on voit ensuite dans ce ciel de début de nuit? Donc, à part nos planètes Jupiter et Saturne, on va afficher un petit peu les constellations. Et puis, sachez aussi qu'attention, il y a plein d'étoiles filantes. Donc là, nous sommes devant la constellation du Verseau. Il y a plusieurs essaims d'étoiles filantes du Verseau. Il y en a pas mal en début de nuit. Les Piscis Austrinides aussi, ça doit être. Non, ça, c'est les Delta Aquarides Sud, les Iota Aquarides Nord, les Iota Aquarides Sud, les Alpha Capricornides. Bon, un peu plus tard, je vais avancer 1 heure de plus dans la nuit. Hop, pas trop quand même. Voilà, nous avons, ah oui, ben voilà, du côté du Verseau, il y a beaucoup d'étoiles filantes. Et puis, nous avons les célèbres et très célèbres Perséides qui atteignent leur maximum le 12 août. La nuit du 12 août, c'est la grosse nuit des étoiles filantes pour de vrai. Et c'est le maximum de l'essaim des Perséides qui est actif depuis le 17 juillet jusqu'au 24 août et qui peut atteindre pour le moment du maximum jusqu'à 100 météores à l'heure. Alors, c'est vraiment des conditions magnifiques. Ben, venons le 12. Et voilà, le radiant, c'est-à-dire le point d'où semblent sortir les étoiles filantes, vous voyez, se trouve devant, on les appelle les Perséides, entre la constellation de Persée, ici, Persée, avec l'étoile variable Algol, et le bout du museau de la girafe, animal très discret du côté du nord. Mais voilà, les seins des Perséides semblent provenir de là, et il y en a qui partent dans tous les sens. Et puis en fait, on voit des étoiles filantes aussi un peu partout dans le ciel. Donc, grosse semaine d'étoiles filantes. Et les phénomènes de Jupiter dont je vous ai parlé. Donc, on regarde un peu plus la nuit. Bah, tiens, voilà. Alors, du coup, on va regarder au nord pour commencer. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu Arcturus. Il était 22 heures et maintenant, il est minuit. Donc, elle a bien baissé, bien descendu sur l'horizon. On voit la grande ours qui plonge aussi vers l'horizon. On a Arcturus dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Je viens sur Arcturus et je reviens 1 heure plus tôt. Et même 2 heures plus tôt, voilà, en début de nuit, on la voit encore, l'arc formé par la queue de l'ours, Arcturus du Bouvier et Spica de la Vierge. Voilà pour l'ouest. Bon, je reviens à 23 heures. La Vierge se couche, Antares du Scorpion du côté du sud est déjà sur va se coucher également. Nous avons le Sagittaire qui culmine, donc à 23 heures en début de nuit. Le Sagittaire avec toute la Voie lactée, donc qu'on voit démarrer depuis en fait la queue du Scorpion, le Sagittaire, l'Aigle,
avec la flèche aussi, l'aigle, la flèche, petit renard, et le cygne, le long cou du cygne qui s'étire dans la Voie lactée. Donc, ensuite, l'arche redescend sur le lézard, un petit peu ancrage dans Céphée, Cassiopée et Persée. Et voilà la magnifique arche de la Voie lactée. Donc, on se retrouve du coup à l'avoir contemplé du côté de l'Est. Et là, on voit ceux qui montent dans le ciel. Donc, Jupiter et Saturne sont déjà élevés. 23 heures, il est là. Élevé au sud-est, tandis apparaît le grand carré de Pégase avec la galaxie d'Andromède. Voilà, il faudrait grossir pour que l'appareil, on peut deviner à l'œil nu en vision décalée et légèrement quand le ciel est bien sombre, bien sûr, quand il n'y a pas de lune et que le ciel est bien sombre, on la voit facilement, cette tache floue de la galaxie d'Andromède, qui évidemment apparaît très bien dans des jumelles déjà, et après, est très facile à contempler au télescope. Et tellement gratifiant, c'est le seul objet qu'on voit dans le ciel nocturne, visible à l'œil nu, qui ne soit pas de notre galaxie. La galaxie la plus proche de la nôtre, qui est la Voie lactée, la galaxie d'Andromède, qui se situe à 2 millions d'années-lumière. Donc voilà, on voit apparaître le grand carré de Pégase, Andromède, côté est, nord-est, et puis Andromède, Cassiopée, sa maman, la maman d'Andromède dans la mythologie. Et sous le carré de Pégase, s'élève la constellation des Poissons, très ténue, difficile à remarquer à l'œil nu, avec ici, alors on va avoir aussi comme planète Neptune et Uranus. Donc en fait, Neptune actuellement, cette année, est assez localisable assez rapidement en reportant le segment Saturne-Jupiter. Voilà, elle est dans ce coin-là, je tombe dessus, j'ai de la chance. Elle est là, et c'est un peu plus difficile au télescope. Et puis, un peu plus tard dans la nuit, il va se lever aussi dans la foulée. Donc, j'avance d'heure en heure. Minuit, 1 heure du matin. Allez, 1 heure du matin, elle est levée. C'est Uranus, donc qui est devant la constellation du Bélier, sous l'étoile principale Amal, et donc qui se lève vers minuit et demi. Et donc, d'heure en heure, voilà, à partir de 2-3 heures du matin, elle est observable aussi. Il faut la chercher donc sous l'étoile Amal du Bélier, et un peu entre Amal du Bélier et Menkar de la Baleine, une étoile assez bien visible. Et à propos de la Baleine, nous avons également à contempler l'étoile Mira, qui arrive à son maximum le 16 août. Alors je grossis parce qu'elle est tellement petite le reste du temps que Stellarium a de la peine à la choper. Voilà l'étoile Mira de la Baleine, qui se trouve en fait juste sous la pointe des Poissons, dont l'étoile principale est du coup moins brillante que Mira actuellement, qui va atteindre la magnitude 3 à peu près, 3 ou 4. Donc relativement brillante, presque comme l'étoile polaire, de rougeoyante, et tandis qu'Alrecha est plus faible, de magnitude 4, elle brille moins. C'est Alrecha, la pointe des Poissons. Voilà les curiosités. Donc, vous voyez, on a dans le même secteur Uranus à chercher, aux jumelles. On va grossir un peu pour le trouver. Et Mira de la Baleine, qui est une étoile variable sur une période de 11 mois, donc qui passe d'une magnitude 9, totalement invisible à l'œil nu, à une magnitude 3, c'est à peu près celle de l'étoile polaire, un peu moins brillante. Voilà, donc l'étoile polaire qui est visible en ville, vous voyez, donc Mira aussi. Et donc, grossissons un peu sur Uranus pour voir comment on la localise, une fois qu'on a repéré l'étoile Amal du Bélier et Menkar de la Baleine. Et puis, et les Pléiades, les amis, les Pléiades. Vous voyez, Uranus se rapproche des Pléiades. Alors, je grossis. Et voilà comment on peut trouver Uranus il forme un alignement avec 2 étoiles de magnitude. Attendez, on va afficher leur magnitude pour comparer. De magnitude 6,6. Donc Uranus, elle est de magnitude 5,7. Elle brille plus que ces 2 étoiles. Nous avons aussi l'étoile Omicron Aries, magnitude 5,7. Pareil qu'Uranus à peu près. Ouais. Donc, et bleuté, il ne faudrait pas les confondre. Hein.
Uranus aussi est bleuté avec un diamètre de 3 secondes d'arc. Bon, c'est pas gros. Neptune, c'est 2 secondes d'arc, c'est pas gros. Mais en grossissant, normalement, on se rend compte qu'il y a une bille et c'est bien ça qui différencie une planète d'une étoile. Voilà pour notre ciel de début de nuit. Eh bien, juste un petit tour en. Bah non, c'est tout parce que toutes les planètes sont en début de nuit maintenant, hein, puisque Vénus et Mars se couchent. Enfin, Mars et Mercure. La première à se coucher le soir, alors un tout petit retour. La première à se coucher le soir, c'est Mercure, qui se couche en même temps que le Soleil, hein, ainsi que Mars, qui se couche pas longtemps après, puis Vénus, voilà les premières planètes du soir, et puis après, on a donc, comme on l'a dit, Saturne qui se lève aussi avant le lever, avant le coucher du Soleil, Jupiter, puis Neptune, puis Uranus, et là, toutes nos planètes ont défilé, elles restent dans le ciel du matin, Jupiter, Neptune et Uranus. Saturne allant se coucher avant le lever du Soleil. J'interromps ce partage. Non, c'est pas là, excusez-moi. Je reviens vers vous et je vais vous proposer le petit résumé chronologique pour compléter ce bulletin. Je vais donc aller partager à nouveau la fiche résumée qui sera sous forme de en ligne et sous forme de PDF téléchargeable demain. Donc, à noter, petite chose à noter supplémentaire pour nos amis de la Martinique, ils ont le soleil au zénith le 12 août, parce que depuis le 3 mai à peu près, ou le 8 mai, où le soleil culmine également au zénith, ils avaient le soleil à midi du côté du nord, comme les gens de l'hémisphère sud, et puis à partir de maintenant jusqu'au 3 mai prochain, ou 8 mai plutôt, et ils vont la voir culminer du côté du nord, comme les gens de l'hémisphère nord. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est au plafond, le soleil. Bienvenue le soleil. Donc je remonte et nous allons faire le résumé. Donc c'est une semaine pas trop chargée. C'est surtout Mercure et Mars qui font des choses et dans tous les référentiels. Vous allez voir ça. Donc dimanche 8, c'est la nouvelle lune à 15h49. Elle marque le 17e degré du signe du Lion et elle se trouve devant la constellation du Cancer. Elle arrive ensuite devant la constellation du Lion à 16h58. Lundi 9, lundi 9. Alors d'abord, Lune conjoint Mercure à 7h45. Dans le 25e degré du signe du Lion, devant la constellation du Lion. Lundi 9, en bleu, donc en géocentrique, Mercure conjoint Mars. Là, en héliocentrique, ils sont dans le 19e degré du signe de la Vierge. Lundi 9, à 16h55, dans géocentrique, la Lune rentre dans le signe de la Vierge. Donc, elle est devant la constellation du Lion, 0 degré du signe de la Vierge. Elle est conjointe à l'étoile Régulus à 17h09. Donc, allons voir un petit peu sur Stellarium. À 17h09, le 9. Le 9, 17h09, donc le 9 au soir. C'est là qu'on va se tourner vers l'ouest, donc. Mais on ne verra rien, hein, parce que Régulus, elle est là, elle est sous l'horizon. Donc, c'est inutile que je vous le montre, c'est invisible. Voilà, on va voir par contre ce soir-là le premier croissant de lune. Mais c'est tout ce qu'on verra. On ne voit ni Régulus, ni Mercure, ni Mars qui sont à côté. Donc, le premier croissant de lune ce soir-là, donc vers 21h30, il est visible. Et je l'agrossis un peu, voilà. Mais on ne verra pas Mars. Vous voyez qu'il est à la même hauteur, mais totalement noyé dans ces lueurs crépusculaires. Et puis, on peut chercher, il est assez délicat, hein, ce premier croissant, du 9 août au soir, donc vers 21h40, avant qu'il ne se couche à précisément
Je reviens sur ma fiche. Voilà, avant qu'il ne se couche à 22h03, pour un soleil qui s'est couché à 21h04. Le mardi 10 à 5h12, en héliocentrique, Mercure est opposé à Neptune. En héliocentrique, ils sont au 22e degré du signe Vierge-Poisson. Mardi 10, revenons en géocentrique, Lune conjoint Mars à 5h41. Donc, pareil, on ne voit pas trop Mars, hein, invisible. Sur le 9 au soir, spectacle. Donc, c'est le 8e degré du signe de la Vierge. Elles sont devant la constellation du Lion. Mardi 10, la Lune est aussi à sa latitude maximale, à 7h25, c'est-à-dire au plus haut qu'elle puisse être par rapport au plan de l'écliptique. Allez, je partage. Du coup, je saute sur Stellarium, j'affiche le plan de l'écliptique. Et voyez, la Lune, là, donc c'est le 9. Et donc, le 10, elle est encore plus haut par rapport au plan de l'écliptique. Voilà. C'est ça, sa latitude maximale. Quand elle est dans le plan de l'écliptique, après va redescendre, passera à son nœud descendant dans une semaine à peu près. Elle, elle est dans le plan de l'écliptique et qu'en en latitude minimale, elle est sous le plan de l'écliptique. Voilà, je reviens vers ma fiche. Lune latitude maximale, donc pour cette semaine, mardi 10 à 7h25, c'est ce qu'on appelle les ailes du dragon. Elle est alors dans le 9e degré du signe de la Vierge, toujours devant la constellation du Lion. Mardi 10 encore, le Soleil arrive devant la constellation du Lion, qui démarre au 19e degré du signe du Lion. Et il se trouve devant cette constellation jusqu'au 16 septembre. Il arrivera alors devant celle de la Vierge. Donc, ça veut dire que durant cette période, on ne voit pas du tout la constellation du Lion, comme vous venez de pouvoir le constater, avec Régulus et se couche en même temps que le Soleil. Mardi 10 encore, Vénus aussi change de constellation. Elle arrive devant la Vierge à 23h31 et elle va s'y trouver jusqu'au 18 septembre où elle entrera alors dans la celle de la Balance. Elle est, elle, dans le 24e degré du signe de la Vierge. Mercredi 11. Alors, mercredi 11, d'abord, la Lune arrive devant la constellation de la Vierge à 8h10. Puis, elle est conjointe à Vénus à 12h15. Et ça, c'est à contempler le 10 au soir et le 11 au soir. Alors, allons voir Lune-Vénus. J'enlève l'écliptique. Nous sommes le 10. Et ben voilà, Lune ici et Vénus là. Donc, le 10 au soir, nous avons notre très fin croissant de Lune qui est à droite de Vénus et les deux se couchent vers 22h. Et le lendemain, le 11 au soir, la Lune est passée là, le croissant est plus gros et elle est donc au-dessus de Vénus, le très très joli tableau qui sera possible de photographier. Ensuite, c'est en géocentrique, toujours mercredi 11 à 23h56, Mercure entre dans le signe de la Vierge, où elle va se trouver jusqu'au 30 août. Je n'ai pas marqué sa constellation encore, mais elle est devant la constellation du Lion. Et le 11 à 22h07, la Lune entre dans le signe de la Balance. Et toujours, le 12 à 7h57, c'est Mercure qui entre dans le signe de la Balance. Le 12 à 15h23, la Lune passe dans le plan équatorial, elle passe en déclinaison sud. Elle traverse le plan équatorial, elle passe en déclinaison sud. Elle est alors dans le 10e degré du signe de la Balance, devant la constellation de la Vierge. Et le 13, le seul vendredi 13 de l'année 2021, à 15h56, elle est conjointe à Spica, l'étoile alpha de la Vierge, celle qu'on voit dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, Arcturus du Bouvier et Spica de la Vierge qui se couche donc maintenant vite après le Soleil. À 23h05, elle se couche. Et la Lune à 23h37 pour ma localisation le 13 août. Spica marque le 26e degré du signe de la Balance. Et c'est donc l'étoile alpha de la constellation de la Vierge. Samedi 14, la Lune
entre dans le signe du Scorpion à 2h01 et elle arrive devant la constellation de la Balance à 14h22. Et dimanche 15, c'est le premier quartier à 17h19. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous saluer. Je vous donne rendez-vous lundi à 21h pour les commentaires astrologiques. Je reviens vers vous. Ah, je crois que j'ai oublié de partager mon écran, en fait. Donc, vous avez loupé les images. Je suis absolument désolé. Je dois partir pour la suite des aventures des Nuits des Étoiles ce soir. Donc, je vous quitte et je vous souhaite un bon ciel. Vous pouvez, j'espère que vous aurez des indications pour suivre tout ce que vous pouvez suivre depuis chez vous, par exemple, depuis là où vous êtes. Il y a un excellent résumé également sur le site de l'AFA. Il faudra que vous pourrez en trouver le lien en tapant Association française d'astronomie. Mais régalez-vous d'abord avec le travail de la Cagouille Céleste. Merci à vous tous, à bientôt.